vache. Oh putain. Oh, qu'est-ce que j'ai mal au cul. Oh la vache. Oh. Putain, qu'est-ce que j'ai mal au cul avec le match d'hier. Oh. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait les Parisiens là. Oh là là là, putain. Putain, mal au cul là. Franchement, là j'ai vraiment mal au cul. J'espère que la fin de saison va pas être la même. Hein. J'espère que les matchs vont pas être identiques que le match que j'ai vu hier, dimanche face à Lille. Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, j'ai des douleurs, j'ai mal au cul surtout. J'espère quand même que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on se retrouve pour le débrief du match Lille-Paris Saint-Germain. Match qui comptait pour la 32e journée de Liga Conforama. Défaite de nos Parisiens, défaite lourde sur le score de 5-1. Les buteurs dans ce match, Meunier contre son camp à la 7e minute de jeu. L'égalisation signée Juan Bernat à la 11e minute de jeu. 51e but de Nicolas Pepe. 65e but de Bamba. 71e but de Gabriel. Et à la 84e, c'est José Fonte qui permet à Lille de s'imposer sur le score de 5-1. Voilà, donc ça a été un match où le PSG s'est fait écraser, mais on s'est fait humilier. Encore une fois, on se fait marcher dessus. Et quand je repense au match, à cette seconde période que les Parisiens nous ont fait, mais c'était de la grosse merde. C'était de la merde. J'ai même plus de mots tellement je suis énervé. C'est de la grosse merde. Franchement, c'est une purge cette seconde période. Vous avez été catastrophique. Vous avez été lamentable durant ce match. Pendant 90 minutes, vous avez été lamentable. On dirait des débutants. On dirait des mecs qui savaient à peine, ils se connaissaient à peine sur un terrain. Et on dirait que c'est la première fois qu'ils jouent au foot de leur vie. Sérieux les mecs, oh. Sérieux, vous prenez 5 pions face à Lille. Lille, l'année dernière, ils ont joué le maintien, mais respect pour cette équipe lilloise. Mais sans déconner, vous perdez 5-1 contre Lille, alors vous avez 17 points d'avance par rapport à eux. C'est le truc que je comprends pas. Sérieux, je comprends pas. 5-1 contre Lille, en 45 minutes, vous prenez 4 pions. Ça, c'est le truc que je comprends pas. Sérieux. Donc là, on va décortiquer ensemble ces 90 minutes. Donc dans les 45 premières, ça a été une première mi-temps où on a été vraiment à la ramasse. Voilà, on va pas se le cacher, on a été vraiment en difficulté. Déjà, ça commence très très mal avec ce but de Meunier dès la 7e minute de jeu. Mais mec, qu'est-ce que tu fais à dégager de cette manière-là? Mec, il voulait mettre le pied, bah là, tu t'as poussé ce ballon au fond des filets. Là, franchement, tu nous as fait de la merde. Là, franchement, là, dès le départ, on a senti que les Parisiens allaient faire de la merde. Là, on s'est dit, putain, là, ça commence bien. On va faire encore de la merde pour changer. Voilà. Après, bon, la réaction a été immédiate. 4 minutes après, sur un bon service de Kylian Mbappé, Juan Bernat inscrit le but pour le Paris Saint-Germain, l'égalisation de l'international espagnol. Donc ça fait un partout entre les deux équipes. Et après, bon bah là ça a été un carnage. Là, à partir de la 30e minute de jeu, ça a été un carnage. Déjà, avant cela, il y a eu on perd 2 joueurs, 2 cadres qui sur blessure. Silva dans un premier temps et Meunier ensuite. Silva qui a cédé sa place à Thilo Kehrer, Meunier à la place de Diaby. Et franchement, et à partir de là, mais ça a été un carnage quoi. Franchement, ça a été une purge. Déjà à la 36e minute de jeu, mais même l'arbitre, il a été une purge. Franchement, dès la 36e minute de jeu, carton rouge direct pour Bernat. Alors, ok, c'est le dernier défenseur. Ok, il fait faute. C'est vrai, je suis d'accord, juste là, il y a pas de souci, je suis d'accord. Mais pourquoi tu sors un carton rouge? Le mec, à la limite, qui fait un tac par derrière, ok, j'aurais sorti le rouge, là, on serait d'accord, là, ce serait normal. Mais là, le mec, il tient juste le bras. Il tient juste le bras, il le tient comme ça. C'est un truc de malade, attends. À peine le mec qui tient le bras, il sort le rouge direct. C'est ça, je comprends pas, sérieux. Là, quand je revois l'arbitrage, mais il est pourlingue. Et en plus, je l'ai reconnu, ce bâtard d'arbitre. Je l'ai reconnu parce que c'est le mec c'est l'arbitre qui a arbitré le match face à Guingamp en Coupe de la Ligue, celui qui a sifflé 3 pénaltys. Ça, je l'ai reconnu en plus. Je l'ai reconnu parce que je me suis dit, putain, alors là, lui, si c'est lui, bah alors on va se faire défoncer. Et la preuve, il nous a pas loupé. Là, il nous a bien faillé, là. Là, le mec, il nous nique, déjà, il nous a niqué une coupe, là, une coupe de la Ligue, et en plus, on se fait niquer le match. Et là, le mec, il nous prive tout. Championnat, Coupe de la Ligue, le mec, il fait la totale. Et heureusement qu'il n'est pas arbitre en Ligue des Champions, sinon, alors là, j'aurais cassé la télé. Les directs, là, j'aurais fait une Mohamed Eni, là. Directement.
Donc, comme je disais, carton rouge à la 36e de Bernat. Donc là, pendant plus d'une heure, on était à 10 contre 11. Voilà. Donc, après, donc à la 45e, il y a eu le carton jaune d'Mbappé. Voilà. Pour une simulation, je sais plus trop quoi. Voilà, bref. Donc à la mi-temps, il y avait un but partout entre les deux équipes. Je me suis dit, bon, on est en difficulté. Je pense que, bon, on va essayer de comment dire, faire la différence en seconde période. On a des joueurs qui sont capables de faire. Mais en seconde période, mec. Seconde période, mais ça a été un carnage. Seconde période, ça a été une catastrophe. Vous avez été lamentable. Et je mets tout le monde dans le même sac. Que ce soit Verratti, Mbappé, Draxler, Areola, Kipembe, Bernat ou Paredes, je m'en fous. Tout le monde est dans le même sac. Tout le monde a fait de la merde. C'est franchement, quand je sais que je suis énervé, mais là je pèse mes mots. Honnêtement, je pèse mes mots parce que là, t'es pas censé faire ce genre de prestation en seconde période. On a fait des matchs plus compliqués de ça, alors qu'on était à 10 contre 11. On a gagné des matchs à 10 contre 11. Non, là en seconde période, on s'est cagué dessus. En seconde période, on s'est chié dessus. On a été, franchement, on était comme si on était des débutants. On s'est chié dessus. On est une équipe de régionale ou de nationale. Franchement, on a été comme ça. On a été des amateurs. Sérieux, on s'est fait niquer, mais de ouf. Franchement, quand je revois ça, ça me dégoûte. Franchement, vous m'avez dégoûté. Dimanche, vous m'avez écœuré. Voilà. Et je mets tout le monde dans le même panier. Franchement, je mets tout le monde. Que ça soit le directeur sportif, Antero Henrique, le président Nasser, Tourelle, les joueurs. Franchement, je mets tout le monde dans le même panier. Et je pointe en plus, là, ce que je dis là, c'est plus vers les dirigeants. Parce que Tourelle, même si je le mets dans le même panier, parce qu'il a fait des choix un peu merdiques, c'est vrai. Mais honnêtement, depuis le début de saison, il fait que du rafistolage. Il fait que du bricolage. À chaque fois, il te fait du rafistolage. À chaque fois, il met Marquinhos en sentinelle. Il te met Dani Alves en poste de milieu relayeur. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Attends, il fait ce qu'il peut. Hein. On a avec l'effectif qu'on a, c'est sûr qu'on va pas aller loin. C'est sûr qu'on va pas aller loin. On n'a pas assez de joueurs. On n'a pas assez de joueurs pour faire tourner l'équipe. T'as vu t'as vu l'équipe. Attends, t'as vu le nombre de blessés qu'il y a. T'as Cavani qui est absent, Di Maria, Marquinhos, Thiago Silva maintenant, Meunier. Ça fait 5 blessés. Et encore, ça se trouve, j'en ai oublié un paquet. Voilà, non mais sérieux les gars, franchement, on peut pas continuer de cette manière-là. J'espère que lors du mercato estival, j'espère qu'Antero Henrique va faire le nécessaire pour recruter des joueurs. Parce que franchement, on en a vraiment besoin. Voilà. Donc, comme je dis, pour en revenir au match face à Lille, donc on s'est cagué dessus, comme je disais, avec des buts de Pépé, qui a fait encore un coup et qui nous a éclaboussé. Voilà. 64 minutes après, 65e but de Bamba, ça fait 3-1. Et après, 4-1, 5-1. C'est un carnage, quoi. Et en plus, aucune réaction. Tu n'as eu aucune réaction. Les Lillois, t'es venu chez les Lillois, tu te faisais piétiner. À domicile, à l'extérieur, pardon. Là, j'ai l'impression, vos cojones, vous les avez laissés à Paris. Franchement, c'est pas possible. Quand je vous ai vu jouer, mais je me tirais les cheveux. Franchement, j'avais qu'une seule envie, c'est faire une Mohamed Eni, c'est-à-dire prendre une batte de baseball ou un truc comme ça, ou je sais pas, un quelconque objet, et j'aurais cassé ma télé avec. Franchement, j'avais envie de péter ma télé quand je vous voyais jouer. Oh putain, je te jure, j'avais envie, je me retenais parce que sinon la télé elle allait voler. Et ça, sérieux, franchement, j'avais envie de tout casser là. Sérieux, tellement que vous m'avez foutu la rage. Franchement, vous m'avez saoulé. Voilà, donc à la fin du match, on perd lourdement 5-1. Voilà. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce Lille-Paris Saint-Germain. Donc ça a été un 3-4-3 avec Alphonse Areola dans les cages du Paris Saint-Germain. Les 3 défenseurs centraux sont Silva, Kipembe et Dagba. Les deux stoppers, les 2 milieux défensifs ont été Verratti et Paredes. Milieu latéral droit, Meunier. Milieu latéral gauche, Bernat. Et le trio d'attaque, c'était Mbappé en pointe, Draxler ailier gauche et Dani Alves ailier droit. Et après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Kerrer à la place de Silva qui était sorti sur blessure. Meunier également qui est sorti sur blessure et c'est Diaby qui a pris sa place. Et Kurzawa à la fin du match à la place de Draxler. Voilà.
Donc, qu'est-ce que je te dis sur la composition d'équipe? Comme je disais, Tourelle, il l'a dit en conférence de presse, on a un manque de joueurs. Et il a raison. Mais après, bon, je vais parler un petit peu aussi de la conférence de presse de Tourelle, parce que il a dit des choses, ok, ça me plaît, mais d'autres choses, ça me plaît pas. Quand tu l'entends aussi, on dirait qu'on a gagné le match. Le mec il dit ouais, on s'est créé 3 occasions, on a fait un bon match et tout. Non, là j'ai envie de dire non, t'as pas fait un bon match, tu t'es pris 5 buts dans la gueule, tu t'es fait humilier. Non, là je dis non. Là franchement je dis non. Là franchement quand je vois ça, c'est pas possible. Et après bon, il s'est rattrapé en disant que on a un manque de joueurs, un manque de joueurs dans l'effectif, et il a raison, il a totalement raison, parce que la moitié de notre effectif, il est à l'infirmerie. Comment tu veux qu'on progresse? Comment tu veux que nos ambitions, par exemple de gagner la Ligue des Champions, comment tu veux qu'on réalise cet objectif-là? C'est pas possible avec l'effectif qu'on a, c'est pas possible. On peut pas faire ça. C'est impossible. Tu regardes la Juve, le Barça, le Real, tu peux prendre n'importe quelle équipe, que ce soit Manchester City, Bayern Munich et tout. Eux, ils ont un effectif, mais comment dire, qui sont gonflés à bloc, parce que forcément, ils ont fait le nécessaire lors des mercatos. Nous, on attend toujours la dernière minute. On attend toujours la dernière seconde pour recruter un joueur. La preuve, cet hiver, heureusement qu'on a recruté Paredes, parce que à la dernière minute, encore une fois, on a recruté Paredes. Comme je disais, au mercato, on a recruté au dernier moment Paredes. Voilà, alors qu'entre-temps, on aurait pu se recruter des Idrissa Gueye, des Luciano Acosta, et j'en passe. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, mais c'est notre problème à nous, c'est notre problème. Voilà, donc on est pas assez, on est mal organisé, c'est ça le problème. C'est l'organigramme du PSG n'est pas bon. Antero Henrique ne fait pas le nécessaire. Voilà. Donc on va passer maintenant donc ça c'était la petite parenthèse coup de gueule. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par celle du Paris Saint-Germain. Paris, c'est 58% de possession de balle, 2 corners, 7 tirs, donc 4 cadrés, 4 en jeu et 10 fautes commises. Et du côté de Lille, c'est 42% de possession de balle, 2 corners, 7 tirs, donc 5 cadrés, donc 5 buts, 0 hors jeu, 10 fautes commises. Eux, ils ont fait leur match. Franchement, Lille, je retire mon chapeau. Là, quand je vois, là, je prends mon chapeau, là, et je le retire. Parce que franchement, respect à vous. Parce que nous, on est arrivé en mode gros melon, on est arrivé en mode on s'en bat les couilles, on est déjà champion de France. Non, on n'est pas champion de France. Tant c'est pas officiel, tant qu'on n'a pas gagné notre match tant qu'on n'avait pas gagné notre match face à Lille, on n'était pas champion de France. Là, on n'est toujours pas champion de France. Même si on a une large avance par rapport aux autres, on n'est toujours pas champion de France. Là, mercredi, on se déplace à Nantes. J'espère une victoire au moins. Et dimanche, je me déplace au parc. Là, franchement, oui, je sais, c'est une grande première pour moi. Bref, là, les dimanches, je vais me déplacer au parc. Je vais aller voir le match PSG Monaco. J'espère que vous avez intérêt à bouger votre cul. J'espère que vous allez faire le nécessaire pour faire un grand match. Parce que moi, j'ai pas envie de partir au Parc des Princes avec la gueule tirée et avoir la tête comme ça, tellement que je serai énervé. Franchement, ça me ferait bien chier de payer ma place pour voir un match de merde. Honnêtement, hein. Et franchement, quand je vois les Parisiens, les supporters du PSG qui se déplacent au parc avec les abonnements et tout pour voir des matchs et tout, si vous voyez une défaite, des matchs de merde et tout, là j'ai envie de dire bon courage. Hein. Franchement, j'ai respect. Hein. Franchement, respect pour vous parce que je sais pas comment vous faites. Moi, personnellement, je serais grave énervé. Hein. Franchement, quand je vois les matchs qu'ils nous ont fait, les matchs qu'ils nous ont pondus, les prestations qu'ils nous ont fait, mais c'est catastrophique. Franchement, c'est catastrophique, c'est pas possible. Voilà. Donc, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Bon, les tops, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a rien à dire même. Personne n'a été bon dans ce match. Hormis s'il y a un ou deux joueurs sortis du lot, ce serait peut-être Mbappé et Verratti. Et encore, Verratti, il a pas toujours été clair. Hein. Des fois, il faisait des passes, mais je comprenais pas. Il a presque les 3/4 des passes qu'il a fait, et elles étaient mauvaises. Mbappé, le mec, il a fait une passe décisive pour Bernat, c'est bien. Mais le problème, c'est que sur le but là, le but refusé, il a fait une action, ok. Mais après, le reste du match. On ne l'a pas vu du match. Voilà, et les rentrants, mais catastrophique. Franchement, les remplaçants, c'est pas possible. Kerrer, mais à la ramasse, 0. Franchement, 0 pointé. La défense, c'est 0. À part depuis que Thiago Silva est sorti sur blessure, le reste, c'est 0, quoi. Franchement, il y a rien à dire, 0. Diaby, pareil, 0.
Kurzawa, mais alors Kurzawa, c'était le roi. 0 aussi. Franchement, je mets tout le monde dans le même panier. Tout le monde. Même Thiago Silva et tout le monde. Voilà. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère quand même vous aurez aimé. Merci de l'avoir regardé. Comme d'habitude, si ça t'a plu, comme je disais, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour le débrief du match Barcelone-Manchester United pour le quart de finale retour de Ligue des Champions. Et ça joue ce soir. Et j'espère que les Mancuniens vont sauver, vont sauver ma semaine. Parce que sinon, là, j'aurai à travers la gorge, j'aurai les boules. Voilà. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!